les bœufs sont en train de dévaster les champs des gens. Le Togo va être capable d'avoir une sécurité alimentaire. La production sera à la hauteur des besoins de la population. Donc, il faut une réflexion pour régler le problème. Moi, je ne dénonce pas pour dénoncer. Mais sur cette question qui traîne depuis des années, mais il faut s'inspirer de ce qui se fait dans les autres pays. Il faut créer des enclos pour élever vos bœufs. Ne 5 hectares yo la temple appelé 5 hectares à ton padoué. Ne eniwo no fun. Ne egbemulewa avec no play avec play blivano wadu. Ne 10 hectares yo la temple appelé 10 hectares. Eniwo no 10 hectares mais baku egbon no tepilika. C'est comme ça que un pays développé s'organise. Ah, des petits copains là-bas, il y a des bœufs qu'on aperçoit en pleine ville, en agglomération. Et on va traverser là, et mon dodo. Les petits copains le font. Je ne sais même pas. À Togo comme aussi, j'en ai vu aussi une fois. Comment est-ce que des bœufs peuvent être aperçus en ville? Fait que Enio là, souka kalabado et du gamin. À nos ans, Goutou on dit, et vous là, nos zéna Enio. Ça sort d'où? Donc, Midiola prend décision à nos fermes pour préserver aussi les intérêts de nos paysans qui se battent pour cultiver. Mais le gars est en train de dire que les jeunes quittent les villages parce que ce n'est pas encourageant de cultiver et de voir sa culture dévastée par des troupeaux de bœufs et tu ne peux même pas te plaindre devant un juge ou devant un CB. Parce que le CB protège le bouvier, le juge protège le bouvier parce que le bœuf appartient à un baron. C'est pas normal. Donc, vous voulez élever des bœufs, c'est une bonne chose. Mais achetez des terrains, clôturez-les. Et évitez d'aller faire des dégâts chez les voisins. Donc, moi j'ai voulu relayer le cri, je ne sais pas comment on appelle ça, relayer ces soucis que nos paysans ont. Parce qu'à cette allure-là, vous ne verrez plus personne dans l'agriculture. Hein? Vous ne verrez plus personne dans l'agriculture. Parce que c'est partout pareil. Le phénomène est partout. Il ne suffit pas d'avoir créé un ministère pour ça. Il faut prendre les décisions. Et les décisions doivent aller dans l'intérêt général. Pourquoi les décisions ne vont pas aujourd'hui dans l'intérêt général? Les décisions ne vont pas dans l'intérêt général aujourd'hui parce que l'État ou les dirigeants sont partie prenante du conflit. Parce que ce sont vos bœufs que les bouviers essaient de promener un peu partout. Quand vous allez voir parmi les ministres ou les grands directeurs de société, c'est eux qui ont les bœufs. Et il faut venir ces bouviers-là du Niger, du nord même du Nigeria, pour venir entretenir leurs bœufs. Et ils les payent pour ça. C'est pour ça que ces bouviers ont l'outrecuidance d'agresser les Togolais, même de les tuer dans leurs champs. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis. Aujourd'hui, pour les jeunes de ce canton-là, qui sont détenus à Sokolé, c'est plutôt eux qui payent. Alors que c'est parmi eux que c'est eux qui ont été victimes. Non seulement leurs champs ont été dévastés par le bouvier, mais il y a eu un mort dans leur rang. Le bouvier a tué quelqu'un parmi les paysans. Et ce sont les paysans qui se retrouvent en prison. Parce que le bouvier est allé se plaindre qu'on est venu casser sa case et on a volé 400 000. Entre celui qui a perdu la vie et celui dont on a cassé la chambre, qui doit être en prison? Parce que vous êtes en train de créer des conflits qui vont revenir à la surface. Vous êtes en train d'entretenir des conflits qui vont revenir à la surface. Le Togo est un bout de terre. Le Togo, c'est un bout de terre. Et il n'y a pas suffisamment de terre au Togo. Donc, le peu de terre que la nature nous a gratifié, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc, vous voulez élever des bœufs, vous achetez des terrains agricoles ou des terrains ruraux et vous délimitez votre territoire, vous élevez les bœufs dans un enclos. Si vous avez 100 hectares, vous pouvez acheter des chevaux et vous faites les cow-boys, vous vous promenez dans votre champ en courant avec vos bœufs. C'est ce qui se fait dans le pays. Il faut une décision radicale pour arrêter ces phénomènes-là. Sinon, ça va prendre feu partout, ce qui se passe là. Et puis, les dirigeants ne peuvent pas être aussi des décideurs. C'est-à-dire, les dirigeants sont dans
conflits d'intérêts inimaginables. Ils sont à la fois décideurs et exécutants. Donc, depuis la source, ils essaient de protéger leurs intérêts. Et donc, en donnant des ordres non écrits aux CB, aux juges, aux chefs de village, qui sont toujours du côté des bouviers contre les paysans. Bref, voilà ce que moi j'ai à dire.